téléspectateurs de MRTV, Manara Radio-Télévision. Nous recevons dans le cadre de l'invité du journal Dr Ahmad Mbodou Mahamat, qui est le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Je signale qu'il était ex-ministre. Monsieur le Président, vous venez de finir votre deuxième session ordinaire. Le thème, ça a été changer les mentalités du citoyen. C'est une tâche assez lourde. De prime abord, quelles sont vos impressions? J'avoue que ce thème, le changement de mentalité du citoyen pour un Tchad nouveau, à l'ère de la Ve République, est un thème vraiment réfléchi, mûri dans le sens un peu de nos attributions. Parce qu'il faut dire que le Conseil économique, social, culturel et environnemental a pour mission essentielle de contribuer à un développement socio-économique harmonieux du pays. Et donc, qui dit développement du pays passe nécessairement par beaucoup d'acteurs. Le président de la République aurait présenté un programme exaltant de société, qui ne sont que des ensembles de programmes et projets. Pour les mettre en œuvre, il faut nécessairement que tous les acteurs soient impliqués. Au premier plan, c'est la population. La population qui va, avec l'amour de la patrie, la citoyenneté, penser que ce sont des biens communs qui vont être mis en place à travers ces projets de développement, sa gestion en matière de biens publics à gérer comme il le faut, dans le respect de lois et règles régissant l'ensemble du pays. Alors ça, le grand acteur étant la population, il faut que cette population, on est tous membres de cette population, suive avec la Ve République, avec le renouveau, le Tchad nouveau, pour lequel nous nous sommes engagés lors du dialogue national inclusif et souverain pour un changement, pour construire un Tchad nouveau, que nos mentalités, et je ne dis pas qu'ils viennent de très loin, mais ces mentalités, ce manque de patriotisme, l'incivisme, le non-respect pour le bien public puissent s'arrêter quelque part. Et notre rôle étant de veiller sur ces actions de l'État, on s'est autosaisi par ce thème et pensant que c'est un processus de longue haleine, mais que très rapidement, les concernés, les principaux concernés commencent à mettre en œuvre ce changement qui n'est pas matériel en réalité, on ne le voit pas. Donc ça, c'était dans ce sens que nous avons pensé utile de proposer ce thème pour cette session. Président, quand vous répondez ainsi à ma seconde question en disant que vous vous êtes autosaisi, la session elle est ordinaire, mais ce thème choisi n'a pas été recommandé, c'est plutôt par les représentants du peuple, de la population que vous êtes. Si oui, c'est un peu pour la refondation du Tchad, refonder le Tchad à l'ère de la Ve République. Quels sont vos moyens? Qu'allez-vous faire après ces assises? En réalité, il faut dire que cette autosaisine nous amène à un avis qu'il faut présenter au président de la République. C'est les textes qui le disent comme ça. Et une fois, donc, et on dépose également au président de l'Assemblée, donc au Conseil national de transition qui est en place. Et certainement, donc, ça sera redescendu également à toutes les autorités de la place. Et c'est des recommandations. Il faut dire que c'est le Conseil économique, social, culturel et environnemental qui s'est autosaisi, mais l'enrichissement, le résultat fini, l'avis, vient de tous les acteurs de la société, notamment les membres du gouvernement, aussi les grandes institutions de la République, les élites, les différentes personnalités, ressources. Nous avons donc pendant 15 jours fait des inputs par rapport au projet que nous avons pour ce changement de mentalité, des inputs de tous ces intervenants. Et c'était très riche. J'avoue, ici, il y a d'ailleurs l'occasion
de remercier tous ces intervenants qui se sont succédés les uns les autres avec des idées de foi qui s'imbriquent, qui chevauchent, des idées nouvelles et qui ont inéluctablement enrichi la vie que nous voulons présenter à la haute autorité du pays. Alors là, il faut nécessairement dire que la mise en œuvre de cette réflexion, de ce résultat, c'est tous ces élites, c'est la population, donc il y aura des mécanismes, certainement aussi des mécanismes comme le vôtre, à travers des sensibilisations par les médias, des conférences de débat, de rencontres. Il y a les vecteurs de faire passer ce message de la citoyenneté sont là, sont connus. Les chefs religieux, les chefs coutumiers, donc ils étaient tous là dans la salle et aussi lors de cette session, beaucoup ont apporté de plus-value, ce qu'ils pensent de comment faire pour changer la mentalité. Ce qu'il faut dire ici, il faut comprendre que les Tchadiens, à un moment donné, c'est vrai, nous avons été, comme quelqu'un l'a dit, un éminent intervenant, nous sommes formatés depuis la base. Avant la colonisation, par les traumatismes de l'esclavage, par le démarrage difficile des années de l'indépendance, et aussi, il faut dire, avec les conflits qui se sont perpétués au Tchad après les années 80, donc l'homme tchadien ne se retrouvait pas. Il y avait un bon foyer, là, il faut aussi le dire, les Lamy Fortin, à un moment donné, dans les années de 70, 72, avant les événements de 79, c'est un peu la période où j'ai fait, disons, mon jeune âge. Ces périodes, c'est un exemple, je le dis, parce qu'on ne connaît même pas ce que c'est, outre le Tchadien. On ne sait pas qu'il y a des communautés qui s'appellent X et Y dans ce pays. On ne connaissait même pas l'existence des religions. Moi, je suis né, grandi au quartier Leclerc, ici à côté du quartier centre. Mais c'est terrible, nous vivons avec les Tchadiens de tous bords, carrément des religions différentes, de tribus carrément différentes. Mais c'était qu'on ne connaissait que le Tchad, parce que peut-être on a appris à l'école, parce que les parents nous ont éduqués comme ça. Honnêtement, quand à l'école, on nous enseignait le civisme, et c'est peut-être, quelqu'un me disait, toi tu es toujours propre. Moi j'ai dit, moi on m'a appris à l'école. On apprenait l'hygiène, monsieur le journaliste, on apprenait l'hygiène à l'école. Le civisme, l'amour de la patrie, le respect du drapeau, le respect de biens publics. La route appartient à tout le monde, par exemple. On n'a pas le droit de l'occuper pour faire son mariage, faire d'autres cérémonies personnelles en dehors d'une activité publique commune. Oui, Monsieur le Président, cela m'amène à vous poser une question. Oui. Vous venez de l'évoquer, et certains de vos intervenants, dont je demanderai après les critères de choix de ces intervenants, quand vous parlez d'input, le changement de mentalité, la refondation du Tchad ne doit pas commencer seulement à partir de l'école, même à partir des foyers. Je crois que les parents sont démissionnaires. Ils ne jouent pas leur rôle. Quand un parent n'éduque pas son enfant à la non-violence, n'éduque pas son enfant au respect, le maître seul ne suffit pas, bien qu'il soit le second père. Alors, est-ce que tous ces critères ont été pris en compte et que vous avez discuté à un certain moment avec vos intervenants? Et quel a été le critère de choix de vos intervenants? D'accord, ça déjà pour répondre beaucoup plus en aval, pour dire qu'il y a un des intervenants, il y en a 2 ou 3, dont j'ai les noms ici, mais ils disent la seule question, comment on va faire pour changer la mentalité des citoyens tchadiens que nous voulons? Elle dit la solution, c'est d'avoir une éducation de base, l'école publique, parce que pour nous maîtriser notre programme, l'école publique, l'école privée vient en appui. Et
des parents conscients. Parce qu'en fait, les sculptures viennent de parents. Nous, nos papas ne nous ont pas parlé des ethnies. On ne savait pas que l'ethnie existait. Nos parents ne nous ont pas parlé il y a chrétiens, il y a musulmans. On n'en connaît pas. D'ailleurs, on ne connaît même pas les points cardinaux. C'est fini à l'école, les points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, c'est terminé. Alors, tous ces termes péjoratifs, ce sont nos parents qui ne nous les ont pas dit. Et si maintenant, le jeune que nous avons mis au monde, ce jeune que nous encadrons, s'ils sont ce verbe, vous allez me dire qu'il y a les médias, mais il y a une très grande part des parents. Donc, ce que vous dites est vrai. L'école, c'est une éducation programmée par l'État de base, mais il faut avec ça des parents conscients dont la citoyenneté est avérée. On a remarqué une certaine innovation, on est mieux servi que par soi-même. Les sessions avant se passaient dans les cérémonies, côté un peu protocolaire, cérémonial. On invitait les journalistes à l'ouverture, à la clôture, et eux-mêmes ils vont chercher les informations après. Mais je disais tantôt qu'on est mieux servi que par soi-même. Quelle a été votre appréciation du travail de Manara Télévision qui a couvert de bout en bout durant les 15 jours, je crois, c'est bien 15 jours, de votre session? Aucun intervenant n'a été oublié et cela a été rapporté tous les jours pour les téléspectateurs et les auditeurs. Oui, pour répondre à cette question, en toute sincérité, il faut dire que je n'incrimine pas les autres télévisions qui ont aussi été présentes comme vous, mais Manara Radio-Télévision est ce média dont la citoyenneté est avérée, dont la mentalité est irréprochable. Et parce que toute personne qui donne de l'importance, y compris, il y a des intervenants qu'on a invités qui n'ont pas répondu. Et je ne fais pas des excuses pour dire qu'ils sont occupés. Il n'y a pas mieux qu'un thème à développer dans le sens de vouloir asseoir une bonne citoyenneté, l'amour de la patrie, pour un chat renouveau. Parce que pour moi, c'est la fondation de tout ce que nous faisons. Donc, au Manara Radio-Télévision, il y a lieu ici de profiter pour vous dire une fois encore merci et bravo, et aller sur cet élan, il faut le conserver et le développer. Et tout à l'heure, c'est que j'ai plaidé en coulisses, je dis, mais Manara TV, il faut qu'on ait la possibilité que tout le monde le voit partout. Vous n'avez pas de moyens pour le faire, vous l'avez certainement. Et c'est peut-être dans votre projet, d'après la réponse des responsables que j'ai rencontrés, mais il faut que tout le monde écoute parce que c'est important. C'est très important, il faut que ça soit comme support. Vous allez beaucoup nous aider dans cette vulgarisation de vouloir changer la mentalité des citoyens. Donc voilà, en gros, Manara... Docteur, merci beaucoup, merci pour les compliments. J'aimerais bien arrêter sur cette très belle note de satisfaction, merci. Ce satisfait à Manara. Mais cette question me taraude un peu l'esprit. Après vos assises, je ne vous demanderai pas peut-être de me décliner ou de dessiner tout ce que vous avez comme projet, mais est-ce que vous n'avez pas d'ambition, enfin, vous n'avez pas de projet d'élargir, enfin, de campagne de vulgarisation dans ce sens? Il faut dire que, si vous permettez, parce que le Conseil économique, social, culturel et environnemental, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est un conseil qui n'est pas connu. Mais un conseil, son rôle, c'est de conseiller, comme le bureau, le cabinet de conseil. Le Conseil économique, social et culturel n'est pas nouveau. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental est né par les engagements des États. Excusez-moi, ce thème est nouveau, hein? Le thème est nouveau, mais c'est pour dire le rôle que peut jouer le Conseil économique en ce sens et le projet que nous avons derrière ce thème. Parce que c'est notre rôle. Parce que les gens ne connaissent pas, peut-être vous aussi, que vous me posez cette question. Le Conseil économique, social, culturel, le Conseil économique, social, qui est le dénominateur commun, est une émanation du système des Nations Unies. C'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, tous les États impliqués autour de l'ONU se sont
accordé, ils disent, pour qu'il y ait la paix, il faut, à côté du législatif et de l'exécutif, ce qu'on appelle le Conseil économique social, qui est composé des associations de la société civile et qui ont pour mission essentielle, un curseur entre le législatif, l'exécutif, la population, seulement pour le seul but du développement harmonieux de la population. Alors là, j'avoue que le Conseil a un grand jour à jouer par rapport à la question posée. Nous pensons, en dehors de ça, pour accompagner le gouvernement, pour accompagner le pays à asseoir un développement harmonieux et durable, parce que c'est pourquoi l'aile environnementale que nous avons, et il faut comprendre que tous les États qui étaient engagés en 1946 avaient le Conseil économique et social. Le Tchad, dans sa constitution, la toute première, du 31 mars 1959, en son article 48, il prévoit le Conseil économique et social. Merci, docteur. Je veux être à l'aise pour dire que le premier président de ce Conseil économique et social était Gantar Maurice. Gantar Maurice était le tout premier. Après, en 62, on l'a appelé pour devenir, de 60 à 62. Après, en 62, il est passé ministre. Et c'est Ali Kosso qui vient le remplacer. Après, Ali Kosso est allé à l'Assemblée et le Conseil est resté jusqu'à la Constitution de 1996 sans fonction. Il n'y en avait pas. C'est prévu dans la Constitution, mais il n'y en avait pas. Et ce que je voudrais dire, tout simplement, parce que c'est très important pour moi, monsieur le journaliste, autorisez-moi, et nous sommes le tout petit Conseil du monde, avec 25 membres avant le dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif a préféré diminuer à 21 membres, mentionnés sur la Constitution, la taille, et tenez-vous bien, le tout deuxième petit, c'est le Camerounais, ils sont avec 120 membres. Donc c'est pour vous dire que c'est une institution très importante. Nous pensons suivre ce mécanisme de changement de mentalité jusqu'au bout et nous mettrons sur l'ensemble du territoire, dans toutes les provinces, un point focal qui s'occupe à recenser chaque jour les besoins de la population. Docteur, vous permettez, je suis embarrassé, on est embarrassé lorsqu'on a un invité qui est chez soi et qui arrive chez nous et à la maison et on lui demande de s'arrêter. C'est embêtant, mais nous travaillons avec le temps et contre le temps, ce principe. Si vous le permettez, on reviendra un autre jour, spécialement sur le rôle, la création, le rôle et la mission du Conseil économique et social. Manara TV, au nom de tout le personnel, vous remercie. Chers téléspectateurs et auditeurs, nous avons eu comme invité le président du Conseil économique, culturel et environnemental, le docteur Ahmad Mahamat Mbodou. Chers téléspectateurs et auditeurs, nous mettons un terme à cet entretien avec notre invité du jour. Sur ce, au prochain rendez-vous.